Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On regarde sans plus attendre les énergies qui pourraient nous concerner. Oh. Bon, on me parle d'une coupure, on me parle d'une fin de chapitre, on me parle de quelque chose qu'on ressasse depuis longtemps et qui nécessite d'être exprimé. Là, c'est comme si on vous disait en fait que le dialogue pouvait être ouvert, qu'on était prêt à vous entendre. Ou alors c'est nous qui sommes prêts à entendre, à avoir une discussion par rapport à quelque chose du passé. Quelque chose du passé qui nous a hantés, nous ou la personne en face de nous, quel que soit le domaine en question, hein, personnel, professionnel, amical, amoureux, familial même. Il y a des non-dits, il y a des choses qui nous ont porté sur le cœur en fait et qui ont fait qu'on a eu effectivement le cœur lourd pendant longtemps. Et en fait, là, on ne déterre pas un fantôme du passé. Là, on nous dit il est temps de faire la lumière sur quelque chose du passé puisque les choses se présentent bien, les choses se présentent mieux en ce sens que des deux côtés on a mené une réflexion personnelle, des deux côtés on a mené un travail d'introspection personnelle ou en tout cas quelque chose d'assez abouti pour l'instant pour pouvoir entendre certaines réponses et puis surtout aussi pour pouvoir en donner. Donc pour pouvoir avoir un vrai échange et retrouver une réalité plus concrète, retrouver une ambition, une place dans nos rapports aux autres, beaucoup plus en adéquation avec ce à quoi on aspire, nous et la personne en face de nous. Je ne parle pas forcément de retrouvailles passionnées, d'effusions vraiment euphoriques, non. Je parle plutôt de quelque chose dont il ressort beaucoup de tendresse par contre. Une tendresse qui n'a pas forcément été exprimée par le passé ou qui a été teintée de beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur parce que conditionnée par beaucoup de choses. Il y a des circonstances qui sont spéciales, là j'ai l'impression. Et en fait, là c'est comme si les cartes nous disaient ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, ne t'inquiète pas, la discussion que tu attends ou la discussion que tu veux mettre en place depuis longtemps arrive, ne t'inquiète pas. Continue ton travail, continue ton introspection personnelle, continue à travailler tes angoisses, à ne pas les laisser végéter à l'intérieur de toi, à ne pas les laisser te définir. Tes peurs, tes angoisses ne te définissent pas. Vous savez ce que je dis des étiquettes, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Donc là, on nous dit qu'en fait, tous les feux sont au vert, ou presque tous, pour quelque chose de beaucoup plus mûr, quelque chose de beaucoup plus mature, quelque chose qui peut se faire vraiment en bonne intelligence, un échange. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est guidé par ça et qu'on est en train de nous dire ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, tu as tendu la main, mais tu vas voir qu'en fait, le fait que tu aies tendu la main par le passé va être compris en fait. C'est en train d'être compris. Donc, la reconnaissance arrive. Si tant est qu'on en recherche une, mais en fait là le message nous dit c'est pas parce que tu as tendu la main par le passé que tu dois chercher une reconnaissance forcément. Là il faut juste avoir une discussion, un échange pour remettre les choses à plat. Il y a quelque chose de très sain dans ce tirage, en ce sens que on fait la lumière sur certaines choses et si on revient sur certains éléments du passé, c'est pour justement se débarrasser de sentiments négatifs, de ressentis ou en tout cas participer à les atténuer. Voire même à les adoucir, à leur faire changer de couleur en fait. Vous voyez ? À faire changer de couleur les sentiments négatifs pour qu'ils prennent une teinte beaucoup plus douce, beaucoup plus plaisante, beaucoup plus supportable au quotidien, pour qu'on puisse y travailler en douceur, les laisser aller, les laisser nous traverser et surtout travailler à ne plus les retenir. Comme ça nous préserve un petit peu de la douleur. C'est pas forcément facile. Ça prend du temps, mais là on nous dit ne t'inquiète pas, en fait tu as fait ton travail, tu as fait, il reste beaucoup de travail, mais tu as fait quand même une grosse partie.
la personne en face de toi a fait une grosse partie du travail aussi au niveau de l'introspection, donc là un échange est possible. Il y a quelque chose qui va vraiment aboutir à quelque chose de positif. On est dans cette dynamique, on est dans cette couleur, j'ai envie de dire. Voilà, on est dans cette couleur beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus douce. Donc on nous parle de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Effectivement, là, il est question de la personne qui initiera cette discussion, qui prendra cette décision. Il y a quand même une appréhension, mais c'est normal. Mais avec la carte du pape, là, on nous dit qu'on peut y aller. On peut y aller. On nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Voilà. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, en fait. Et en plus, on a quand même le 10 de carreau qui est tombé. Donc, il va y avoir l'expression de quelque chose. Pour moi, il va y avoir des conditions. Des conditions. Alors, une réconciliation sous condition. Une mise à plat. Il va y avoir quelque chose qui peut tenir de l'ordre de l'accord ou du pacte. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de secret, de pas si officiel que ça pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera jamais, mais pour l'instant, on reste dans le confidentiel, hein, j'ai l'impression. Ça reste très feutré, très discret en fait. Et enfin, quand même, on nous parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Effectivement, là, il est question de remettre les choses à plat, de remettre les pendules à l'heure, d'avoir un échange. Et en plus, regardez le mot-clé qui tombe pour aujourd'hui, la famille. Alors, on peut s'arrêter au lien du sang. Là, dans ce tirage-là, on peut l'élargir à la famille qu'on se fait, à la famille amicale, à la famille même professionnelle pour certains. Il y a une force d'entraide, une force de cohésion qui est quand même là, qui a subi des heurts, des perturbations, mais qui est quand même là et qui est très forte finalement. Donc cette question de lien reparaît et c'est en fait ça qui motive, c'est ça qui motive cette discussion, cette mise à plat. Encore une fois, dans le domaine amoureux ou amical, il y a un lien. Il y a un lien, une correspondance d'âme, une correspondance, pour certains, il y a quelque chose de karmique en fait, qui fait suite à une coupure de contact depuis longtemps, depuis très très longtemps. Et là, on se remet dans la réalité, on se remet dans la perspective réelle et surtout on se remet dans une perspective commune. Donc on confronte nos points de vue en bonne intelligence et on arrive à échanger, on arrive à confronter les points de vue. On va regarder au niveau de l'oracle du chakra du cœur comme d'habitude maintenant, ce qui tombe pour aujourd'hui, pour ceux que ça concerne. Ah. Bah tiens. Et c'est l'âme sœur spirituelle qui tombe. Donc quand je parlais de lien karmique, de quelque chose de puissant et de plus subtil, effectivement on est en plein dedans. Mes gazelles pour aujourd'hui, prenez donc soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram et à partager mon travail. Merci justement pour tout le soutien que vous me témoignez. Je vous envoie tout mon amour de tout mon cœur et je vous dis à demain.